S'il y a 2 ans, on nous avait dit, À quoi pensez-vous que va ressembler l'exposition finale qui clôturera tout le travail que nous avons fait ensemble? on aurait dit que ça allait ressembler à ça. Faut dire qu'avec tout le travail qu'on a pu faire, Les échanges en petits groupes, en grand groupe, les observations, les entretiens, l'intelligence collective, les analyses, les synthèses, les copiles, l'écothèque, les recherches d'inspiration venues d'ailleurs, du monde comme de la France. on aurait tendance à vouloir célébrer avec vous les avancées et de partager un bon moment avec vous lors de cette exposition. Et voilà. Il, elle, s'adapte. Vous, vous adaptez. Nous adaptons. Vous connaissez la suite. Pour faire cette exposition, on avait prévu plusieurs plans, mais... On a changé les plans. Et nous voilà derrière l'écran, de bonne humeur, même si on a hâte de vous retrouver en vrai. Bonne exposition. Bonjour les Champlouvets et bienvenue Dans cette exposition numérique autonome. Voici la suite de l'aventure de co-construction de la cité Simone Veil. Et on est très fiers aujourd'hui de vous retrouver pour vous présenter le travail qu'on a fait avec vous. Et bonne nouvelle, c'est presque terminé. On vous expose aujourd'hui la synthèse que nous avons réalisée à partir de vos contributions multiples. Mais avant ça, quelques mots sur le statut que l'on donne à la synthèse. On a d'abord conservé toutes les propositions qui étaient en conformité avec les objectifs éducatifs fixés par les décideurs des différentes institutions. L'éducation nationale d'abord, les collectivités territoriales ensuite, avec la ville, le département, et puis enfin l'État avec la préfecture. Et quand les usages ne pouvaient pas se combiner, nous avons conservé les propositions majoritaires. Lorsque c'était possible, nous avons systématiquement privilégié les solutions qui permettaient de conserver le maximum de propositions dès lors qu'elles allaient dans le sens de l'ambition partagée et qu'elles étaient portées par les 3 institutions. Et enfin, nous les avons mises en synergie pour que l'ensemble des espaces conservent leur cohérence, en même temps qu'ils conservent leurs ambitions initiales. Cette synthèse part déjà du travail des architectes et avant ça du travail de programmation avec lesquels nous avons entamé notre collaboration puisque nous partons de leur plan masse, c'est-à-dire de la forme des murs d'enceinte quand celle-ci est déjà prévue. Ça avance, c'est concret, même si ça ne va pas sortir de terre demain. Cette exposition est participative. Pour cela, vous avez à disposition le document avec toutes les planches de l'exposition et toutes les informations relatives aux différents espaces. Et vous pouvez, pour chaque espace sur lequel vous souhaitez réagir, remplir un formulaire qui est d'une grande simplicité. Malgré nos efforts pour faire simple, il peut arriver que l'on rencontre des difficultés. Et si vous avez des questions techniques, vous pouvez vous rapprocher de l'équipe qui a mis en place des créneaux de webinaire ce jeudi. Et si ces créneaux sont passés, vous pouvez toujours nous écrire par mail. Attention, vous avez jusqu'au 17 mars inclus pour nous envoyer vos contributions. Hélas, après cela, nous devrons rendre la copie aux architectes. Allez, avant de vous laisser en autonomie, quelques mots sur la façon dont on a construit le livrable de l'exposition. D'abord, vous allez trouver pour chaque espace, c'est pareil, c'est le même fonctionnement, une présentation générale de l'espace, avec ses ambitions éducatives, les grandes familles d'usage et une vue d'ensemble de l'espace. Ensuite, vous trouverez le détail de chaque zone avec une ambiance proposée, un mobilier, un niveau de modularité et les utilisateurs concernés. Et pour finir, vous trouverez les enjeux à traiter pour le futur, c'est-à-dire les conditions de réussite pour que cet espace soit bien vécu par tous ses futurs utilisateurs. Un dernier mot pour vous dire merci à chacun de vous pour toutes les contributions que vous avez apportées, que vous avez déjà apportées. Et nous vous souhaitons, malgré les circonstances, une bonne exposition et je vous dis à très bientôt. Pour ceux qui sont en webinaire avec nous, Pauline ou Thomas, on vous dit à tout de suite si vous avez des questions.